Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de foot, mais je voulais vraiment rendre hommage à l'Atalanta di Bergamo, justement, qui remporte sa première finale de Coupe d'Europe. Et d'ailleurs, c'était sa seule finale de Coupe d'Europe, c'est-à-dire sur sa première finale, il gagne 100% de réussite. Mais avec la manière, ça a été un kiff, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas autant de stress, que j'étais pas autant à fond dans un match, ou même le téléphone, je regardais même pas, je m'y intéressais pas. Je pense que depuis l'Euro 2020, où il y avait les matchs de l'Italie, je n'étais pas autant à fond. Et cette équipe, faut lui rendre hommage, elle a été incroyable, parce que pour être aussi mémorable, ça a été un moment mémorable, hein, une victoire mémorable, il fallait un adversaire mémorable. Et n'oublions pas que le Bayer Leverkusen cette année était une machine imbattable. C'est simple, 51 matchs d'affilée sans défaite. Leur seule défaite était lors de cette finale de l'Europa League face à l'Atalanta. C'est un exploit incroyable qu'a réussi le club italien. Et de plus, avec la manière. Je vous en parle tout de suite. Avant de commencer à parler de l'Atalanta, je voudrais quand même parler du football italien en général. Parce que beaucoup disent, ouais, le tiki-taka espagnol, le football anglais, etc., etc. On a le droit d'avoir chacun sa préférence. N'oublions pas que l'Italie, dans les années 80-90, était le meilleur championnat au monde et que les équipes italiennes étaient les plus fortes au monde, quand même, je précise. Évidemment, il y a eu un creux, comme pour tout. Il y a eu l'Espagne qui a eu un creux, c'est revenu, il y a eu un creux, c'est reparti, il y a eu les clubs anglais, il y a eu les clubs allemands. Il y a toujours un petit cycle. C'est dans tous les sports, d'accord? Mais déjà, avec la victoire de l'Italie à l'Euro 2020, on sentait que le football italien revenait. Tu gagnes l'Euro, avec la manière en plus, d'accord? Évidemment, les gens ont commencé à rigoler quand l'Italie ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. J'ai moi-même été clash, j'ai fait une vidéo où je les ai détruits. Évidemment, ça a fait tâche. Que l'Italie ne fasse pas la Coupe du Monde, c'est une honte. Mais en fait, tant pis pour leur gueule, en fait. C'est eux qui l'ont cherché, et je n'ai jamais trouvé réellement d'excuses à cette non-qualification. En fait, c'est eux qui l'ont cherché parce qu'ils avaient toutes les cartes en main pour se qualifier. Et je pense qu'ils n'ont pas assez respecté les adversaires. Ils ont cru déjà qu'ils allaient aller en Coupe du Monde sans affronter l'adversité. Et peut-être que le fait d'avoir été champion d'Europe en 2020, ils étaient un petit peu sur un nuage. Ils ont eu tendance, je pense, à baisser le pied. Ça leur a servi de leçon, tant pis pour leur gueule, voilà tout. Ouais, je suis pas du genre à trouver des excuses, hein, d'accord. Je suis pas comme les clubs français ou comme le PSG qui à chaque fois il y avait la place, c'est à cause de l'arbitre, c'est à cause de mon orteil en fait qui m'a fait mal, c'est à cause de la pelouse, c'est à cause d'un trou par terre, etc., etc. Il y a toujours une excuse. Quand tu perds, c'est qu'à un moment donné l'adversaire était plus fort que toi. Donc arrête de chercher des excuses et sors-toi les doigts du cul. C'est comme ça que je veux dire. Je parle pour le PSG, mais je parle pour d'autres clubs, hein. C'est un exemple. Quand on perd à un moment donné, systématiquement à un stade de la compétition, c'est qu'il y a une raison. Tout simplement. Donc l'année dernière déjà, il y avait un autre signe qui montrait le renouveau et que l'Italie revenait au devant de la scène. Ça a été les 3 finales européennes qui ont été disputées par 3 clubs italiens. La finale de la Champions League, c'était Manchester City contre l'Inter. La finale d'Europa League, c'était Séville contre l'AS Rome. Et la finale d'Europa League Conférence, c'était la Fiorentina contre Aston Villa, si je ne m'abuse. Malheureusement, les 3 clubs ont perdu en finale. Mais déjà, le fait d'avoir été en finale, alors bien sûr, c'est frustrant quand tu regardes les matchs, tu es dégoûté, tu fais putain, sur les 3 finales, il n'y en a pas un qui gagne. Mais bon, ça voulait déjà dire que le fait qu'il y ait 3 finales sur les 3 compétitions, que le football italien commençait à revenir. Là, cette année, alors en Champions League, on a fait pitié. L'Inter, ils ont fait les branquignoles, d'accord? Tant pis pour leur gueule, parce que contre l'Atlético, tu dois passer 10 fois. À un moment donné, c'est une faute professionnelle, mais mérite de l'Atlético d'avoir gagné. L'Inter, ils avaient qu'à jouer sérieusement, sans dénigrer l'adversaire. Donc, bravo à l'Atlético, en Champions League, on a fait pitié. Mais, quand on voit les 2 autres coupes, l'Europa League Conférence et la Ligue Europa, tout simplement. Et ben, en finale, on s'est retrouvé du coup avec l'Atalanta contre le Bayer Leverkusen,
et la Fiorentina qui va affronter, au moment où je vous fais cette vidéo, il n'y a pas encore la finale, donc je ne sais pas qui a gagné, l'Olympiakos. Ça reste d'être tendu parce que la finale Fiorentina-Olympiakos se déroule à Athènes. Donc l'Olympiakos, c'est comme s'il jouait à domicile. Après, peut-être aussi la peur de jouer devant ton public peut te tétaniser. On verra bien, c'est pas grave. En tout cas, ça promet d'être une finale très intéressante. Parlons maintenant, revenons sur Atalanta-Bayern. L'Atalanta est une équipe qui a un jeu très léché, extrêmement physique, mais à la fois très technique. Gianpiero Gasperini, qui est un technicien hors pair, l'un des meilleurs entraîneurs au monde, qui n'est pas assez mis en valeur, parce que lui, il s'en fout d'aller dans les grands clubs. Il veut prendre des petits clubs et les faire avancer, évoluer. Et je pense que cette victoire est aussi son mérite. Ça fait 8 ans qu'il est à l'Atalanta, et il a toujours prôné ce jeu de transition, ce jeu de passe courte, à base de passes longues. Et également un jeu de pressing haut, systématiquement presser l'adversaire très très haut. Dans le terrain, carrément dans sa moitié de terrain pour l'empêcher de faire des bonnes relances. Mais pour ça, il faut avoir des joueurs qui suivent ton discours, des joueurs qui écoutent ce que tu as à dire, qui croient en toi, et surtout qui puissent rendre fier le coach. Dans le sens où Gianpiero Gasperini a un style de jeu très énergivore. Il demande énormément de pressing de ses joueurs. Donc, évidemment, il a des joueurs qui ne sont pas des grands noms comme dans d'autres clubs, mais des joueurs qui, une fois assimilé le jeu de Gasperini, vont aller dans son sens, vont se donner corps et âme pour ce qu'il a à faire, pour ses idées, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent dans le jeu et dans ce qu'il a proposé. Cette finale est toute la quintessence de tout ce qu'a essayé de mettre en place Gasperini durant ces 8 dernières années. Et n'oublions pas, je parle de l'Atalanta, mais je voudrais saluer et tirer mon coup de chapeau au Bayer Leverkusen. Cette année, c'est incroyable. 51 matchs sans défaite. Aucune défaite de la saison. Il remporte la Bundesliga avec 17 points d'avance sur le deuxième. 18 points d'avance sur le Bayern Munich. C'est juste incroyable, d'accord? Là, ils vont jouer la finale de la Coupe d'Allemagne. J'espère qu'ils vont la gagner, comme ça ils auront au moins fait championnat de Coupe d'Allemagne et du coup Bundesliga. Enfin, voilà, Coupe d'Allemagne, finale de Coupe d'Allemagne et Bundesliga. Ils perdent du coup leur seul match sur cette finale d'Europa League Conférence. Mais c'est pas qu'ils perdent 1-0 à l'arrache où ils ont dominé, ils n'ont pas eu de bol. Ils se sont fait dominer du début à la fin par l'Atalanta qui a joué son jeu. Parce que ce sont deux équipes qui ont deux jeux extrêmement similaires. D'accord? Un jeu de possession, un jeu rapide, un jeu qui se déroule essentiellement sur les ailes avec des dédoublements, avec un pressing haut. Sauf que là, l'Atalanta a imposé son rythme du début à la fin. Alors je voyais les commentateurs qui disaient ouais peut-être que l'Atalanta va pas tenir sur ce rythme. Si, l'Atalanta en fait leur préparation elle est basée sur ça. La préparation de l'Atalanta est justement pour que au mois d'avril, au mois de mai, tu en es tellement chié au mois d'août sur la préparation physique qu'en fait tu sois prêt maintenant à l'instant T. Et ça c'est vu. L'Atalanta elle pouvait jouer encore un quart d'heure. En fait physiquement ils étaient au top. Et surtout avec des joueurs revanchards, des joueurs qui avaient envie d'aller de l'avant, qui avaient envie de gagner cette coupe. On voyait qu'ils étaient en mission. Ils avaient l'œil du tigre. On le sentait. Et c'est aussi ça qui m'a fait que j'étais scotché à la télé, que je n'ai pas lâché la télé parce que j'étais subjugué par ce qu'a proposé l'Atalanta. C'est-à-dire que tout du long, j'étais même fatigué à leur place. Ils n'ont pas arrêté de courir. Ça a été incroyable. Leur jeu développé a été incroyable. Si bien que le Bayern, en fait, a quasiment s'est fait bouffer tout le match en fait, n'a quasiment pas existé du match. Ils ont été suffoqués par le pressing très haut de l'Atalanta. Et je voudrais saluer le collectif, mais il y a quand même 2 joueurs qui ont été incroyables dans ce match. Je vais commencer par Lookman, qui a été exceptionnel. Le mec, ça a été Messi dans le match. Il a tout fait. Tous ses buts, les 3 buts qu'il met sont exceptionnels, mais dans l'intensité, dans la technique, dans ses choix de frappe, dans sa vision du jeu, le mec, je vous dis, c'était Messi. Il a tout fait. Il a été extraordinaire, il a été intenable, d'accord? Il a mis à l'amende toute la défense. Je voudrais également saluer Ederson, qui, on a peut-être moins vu que Lookman ou d'autres joueurs, mais parce que de par son travail sale, de par son travail de pressing, a été essentiel à la récupération. Combien de ballons il a récupéré? Combien de petites déviations il a fait pour empêcher la relance du Bayer Leverkusen? Son match a été incroyable. Le mec, ça a été un mélange de Gattuso, Kanté et Makelele. Le mec, il a tout fait dans le match. Récupération, relance. Il était toujours là pour dévier le ballon du bout du pied, pour que ça aille en touche ou autre. Incroyable. Après, le collectif dans l'ensemble a été exceptionnel. Que ce soit la défense centrale, que
que ce soit sur le côté de Zappacosta, que ce soit Scalvini, qui a 20 ans, je précise quand même ce gamin, eh ben, il est rentré dans la finale, rien à foutre, le mec, aucune pression, c'est comme si c'était un vétéran. D'accord? Scamacca, qui est clairement le numéro 9 de l'équipe d'Italie, de la Squadra Azzurra, et qui est pour moi clairement potentiellement l'un des meilleurs attaquants au monde à venir. C'est-à-dire que ce gars, oui, il n'a pas marqué, mais il faut voir son jeu de haut but qui, justement, avec son jeu de corps, a permis aux joueurs justement autour de lui de remonter quand il avait le ballon pour pouvoir être en surnombre. Son jeu est extrêmement intelligent. Jeu de haut but, il joue en remise, il part. Il n'a pas vraiment eu l'occasion de tirer, même si parfois il y a eu 2 tirs qu'il a un peu forcé, il aurait peut-être pu jouer de manière collective, mais c'est pas grave. Mais dans l'ensemble, quand il a le ballon, il sait comment le maîtriser. Techniquement, il est fin. L'Atalanta a été absolument incroyable dans son style de jeu. Et j'ai été subjugué. Et d'ailleurs, tout le monde a été subjugué. Tout le monde a applaudi l'Atalanta. Tout le monde est content que l'Atalanta ait gagné. Et j'ai apprécié en fait cette entente et ce respect mutuel qu'il y a eu entre Xabi Alonso, qui était déjà un joueur exceptionnel et un mec humble, un mec vraiment que j'ai toujours apprécié, et Gasperini, qui se sont enlacés. Et Xabi Alonso a quand même salué le travail de Gasperini. C'est quand même incroyable d'avoir autant de respect dans le foot. C'est ça qui me plaît. On voyait que c'était 2 équipes qui avaient envie. L'Atalanta a été supérieure, point barre. Et ça m'a fait plaisir de voir cette finale, de voir des joueurs qui avaient envie de gagner, qui se cassaient le cul pour un objectif commun. Ça change de toutes ces starlettes, de tous ces guignols qui se jettent sur le terrain, qui font les chochottes dès qu'on les touche. Ah, je suis blessé, c'est bon, appelez la civière et tout ça, c'est bon, ça change. En fait, il n'y a pas que des grands noms qui peuvent être emballants pour un spectateur. Parce que l'Atalanta, au final, ils n'ont pas réellement de grands noms dans l'équipe. C'est un collectif qui, justement, en fait une grande équipe. Le Bayer Leverkusen, pareil, ils ont été incroyables cette année. Mais c'est pas, à proprement parler, une équipe avec une grande star, je veux dire, qui va être sur la jaquette de FIFA ou autre, enfin de FC 24, pardon, enfin de FC, vous avez compris, c'est plus FIFA. Non, c'est un collectif. L'Italie en 2020, quand ils gagnent l'Euro, la star, c'est le collectif. Il n'y a pas à proprement parler de grosses stars. Ah oui, il y a des vétérans, des cadors, des Chiellini, des Bonucci, c'est des vétérans, des cadors. Chiesa, qui vraiment a émergé avec l'Euro, ou les gens l'ont connu avec l'Euro, bien qu'il était très bon avant. Mais ce que je veux dire, c'est un collectif qui a permis à l'Italie de gagner. C'est un collectif qui a permis à l'Atalanta de gagner. Donc aujourd'hui, j'ai une question. Est-ce que réellement d'avoir de gros noms dans une équipe fait gagner? J'en suis pas persuadé. Oui, c'est un plus. Mais je pense que si tu as des joueurs revanchards ou des joueurs qui ont un objectif commun, ça te permet d'aller de l'avant. En tout cas, je voudrais saluer l'Atalanta, saluer également l'adversaire, le Bayer Leverkusen, car ça a été une grande finale. L'Atalanta a été exceptionnelle de bout en bout. Et je suis très fier que cette équipe, pourtant qui n'a pas un gros budget, gagne cette Europa League. C'est incroyable. Ils n'ont que 2 titres dans leur carrière. Une coupe d'Italie qu'ils avaient gagnée en 61-62, je crois. Enfin, pour l'année 61-62, je crois, ou 63-64, je ne sais plus. Bref, ils avaient gagné une Coupe d'Italie. Et là, leur 2e titre est une Europa League. C'est incroyable, en sachant que la semaine dernière, ils ont perdu leur finale contre la Juve, encore en Coupe d'Italie. Ils auraient pu avoir 2 titres cette année. Mais c'est pas grave, de gagner cette Europa League est quand même déjà énorme. Donc bravo à l'Atalanta, félicitations. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. J'ai parlé un peu de foot, mais ça m'a fait plaisir parce que sur le coup de l'émotion, je suis complètement euphorique. Et ouais, c'est aussi ça qui est beau dans le sport, de voir des équipes qui se donnent, qui se respectent mutuellement, sans qu'il y ait de chichi. Voilà. Moi, le chichi, j'en ai marre. C'est ce qui me déplaît dans le foot. Et c'est ce qu'il n'y a pas eu dans cette finale. Ça a été du foot, pur et simple comme je l'aime. Voilà tout.